Donc nous, on mène un projet qui est porté par des chercheurs, et notamment le laboratoire d'écologie alpine. Donc un projet plutôt porté par des écologues. On s'intéresse aux services écosystémiques fournis par un territoire et à leurs interactions. Donc déjà les interactions entre écosystèmes, entre processus par rapport à cette fourniture de services, et le lien avec tout ce qui est gestion, développement territorial. Donc à la fois aménagement du territoire, et donc l'impact sur le type d'occupation des sols et sur les activités, et puis aussi tout ce qui va être perception, un peu plus fort, et tout ce qui va être également bénéfices immatériels qu'on appelle les services culturels, donc notamment tout ce qui va être récréation. Voilà, donc vraiment les liens entre un système écologique et un système social. Ces liens qui sont très bien caractérisés par ce qu'on qualifie de service écosystémique. Donc ce qui est intéressant dans cette approche, c'est de vraiment faire le lien entre une approche écologique et des enjeux de développement à l'échelle d'un territoire. Donc recontextualiser le territoire en intégrant complètement la dimension écologique d'un territoire, donc tout ce qui va être notamment opportunité, contrainte territoriale, et donc envisager le potentiel écologique et environnemental d'un territoire et de l'intégrer pleinement à son développement pour les activités humaines et plus largement ce qu'on qualifie de bien-être, bien-être des sociétés, bien-être des populations. Vous pourriez donner un exemple concret? Un exemple concret du lien entre donc des exemples de services écosystémiques. Donc on va avoir tout ce qui est production de biens matériels, donc par exemple la production agricole, le rendement des sols, la production de bois. On a également tout ce qui est processus de régulation. Donc l'exemple sur Grenoble, ça peut être la régulation des crues, des inondations, puisque l'Isère, donc la rivière, arrive en amont de la ville et la ville est soumise à un risque d'inondation assez important. D'où des aménagements que j'ai présentés tout à l'heure. Et puis enfin des services qu'on qualifie de culturels avec par exemple tout ce qui va être récréation, donc les loisirs, le fait de rechercher un environnement naturel pour des activités de loisirs, pour un cadre de vie par exemple, mais aussi tout ce qui va être valeur patrimoniale ou éducative qu'on peut associer à la biodiversité et aux espaces naturels. Eh bien, merci beaucoup.